Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un bingo littéraire. Alors, l'objectif est très simple. Sur Instagram et sur TikTok, je faisais des bingos mensuels que j'essayais de remplir du coup au fur et à mesure du mois, dans lesquels je mettais des activités cosy, des types de lecture, des petits challenges en fait pour soit lire, soit faire des activités, soit faire des sorties, quelque chose d'assez cosy, voilà, c'était l'objectif. Et là, je me suis dit, on est sur YouTube, ça peut être sympa de créer un bingo et d'en faire une petite série de vidéos dans laquelle du coup je vais essayer de remplir ce bingo avant la fin de 2026. Donc j'ai 16 catégories, j'ai 20 idées, il va falloir qu'on fasse ce petit bingo ensemble et ensuite je vous expliquerai un petit peu mieux le concept. Les catégories que j'ai pour le moment sont lire un livre de plus de 400 pages, assez classique. Lire un livre d'un auteur d'un autre continent, assez classique aussi, assez facile à faire. Lire un livre avec une couverture que je trouve magnifique, facile aussi. En vrai, je crois que j'ai que des trucs faciles quasiment. Terminer un livre en moins d'une semaine. Pour moi, c'est assez facile. Je sais que pour certains, ce ne l'est pas forcément, mais pour moi, c'est assez facile. Lire un livre recommandé par un ami, ça pour le coup c'est peut-être un des plus compliqués parce que j'ai pas beaucoup d'amis qui lisent, donc à part sur les réseaux, j'ai pas vraiment de personnes qui pourraient éventuellement me recommander un livre. Mais j'ai des amis sur les réseaux aussi, donc je pourrais le faire aussi. Écouter un livre audio, bon ça je le fais toutes les semaines, donc en vrai c'est un peu facile. Lire un classique, ça c'est un des plus compliqués parce que c'est pas du tout ma came, je lis très peu de classiques. J'en ai un dans ma pile à lire qui traîne depuis hyper longtemps, que j'arrive pas à sortir parce que j'arrive pas à me dire que je vais l'aimer autant que je devrais l'aimer. Enfin, je sais pas si c'est très clair. Ensuite, lire un livre avec un protagoniste de mon âge ou d'une tranche d'âge à peu près équivalente à la mienne. Moi, j'ai 24 ans et j'avoue que ça commence à être compliqué en vrai de trouver un protagoniste de mon âge, mais je pense que ça se tente et je pense qu'on peut essayer de mettre ça dans le bingo et justement ça me permettrait peut-être aussi de partir sur quelque chose d'un petit peu différent de mes habitudes et je pense que ça peut être intéressant. Lire un livre dont la couverture est majoritairement bleue. Après j'ai mis bleu mais ça peut être une autre couleur. Voilà, là j'ai mis bleu parce que je sais pas, c'est l'été, je pense à la mer, au ciel et tout et du coup voilà, majoritairement bleu, ça peut être sympa. Lire un livre primé. Voilà, ça peut être n'importe quel prix. En vrai, même les Goodreads Awards, je le compte comme primé. Lire un premier roman, voilà, le premier roman d'un auteur ou d'une autrice. Lire un roman policier ou un thriller, ça c'est parce que je sors très peu de ma zone de confort. Ma zone de confort, c'est la fantasy, la romantasy et la romance. Voilà, c'est ce que je lis le plus et j'essaye de lire un petit peu de thriller. Donc je me dis que ça peut être sympa de le mettre dans mon bingo. Voilà. Après, évidemment, il y a lire une romance, lire un livre de science-fiction ou de fantasy. En fait, j'ai fait les catégories pour chacun des genres. Donc je ne sais pas si je les mettrai toutes. Je pense pas que je les mettrai toutes. Mais je me dis que ça peut être sympa. Ensuite, lire un livre qui se déroule dans la nature. Et ça peut être hyper intéressant aussi, en vrai. Lire un livre publié cette année, bon ça c'est pas top pour mon objectif de vider ma pile à lire parce que ça me ferait racheter un livre, mais en même temps, il y a tellement de sorties qui ont l'air incroyables que j'ai un petit peu envie de le mettre quand même dans le bingo. Lire un livre adapté en film ou en série, en vrai, je sais pas si j'ai envie de le mettre dans le bingo, mais je l'ai mis au cas où dans mes idées. Parce que je me dis que ça peut être sympa, ça peut être intéressant parce qu'on peut faire le comparatif avec le film ou la série. Seulement, moi, je n'aime ni les films ni les séries. Je suis vraiment pas du tout quelqu'un de très cinématographique. J'aime pas trop ça. Je suis pas cinéphile. Voilà. Donc, je ne sais pas si je le mettrai aussi. Ensuite, choisir un livre complètement au hasard dans une bibliothèque ou une librairie. Ça, je trouve que ça peut être super fun à faire. En vrai, super fun à faire. Et si vraiment on a peur du hasard, on peut demander une recommandation à un libraire ou à un bibliothécaire. Ou voilà, je pense que ça peut être sympa aussi. Ensuite, relire un de mes livres préférés. Moi, j'aime pas forcément relire, mais je me dis que
pour le bingo, ça peut être cool d'avoir ce genre de petites cases qui permettent de vraiment se replonger dans un univers confort, un univers doudou qu'on apprécie vraiment plus que de raison. Et enfin, le dernier que j'avais, c'était lire un livre dont le titre ne contient qu'un seul mot. Voilà, je pense que ça peut être sympa aussi. Et ensuite, je me suis dit que pour les déterminer, j'allais essayer de peut-être faire tourner une roue et on va remplir le bingo au hasard. Comme ça, c'est vraiment pas moi qui choisis, enfin j'ai choisi les catégories en soi, mais je sais pas si c'est très clair. Mais du coup, je vais aller sur roue du hasard et on va remplir. Alors j'ai fait un copier-coller. Voilà. Donc, ma roue est prête. Je sais même pas si vous allez voir. J'espère que vous allez voir. La première catégorie de mon bingo sera donc lire un livre dont le titre ne contient qu'un seul mot. Je suis contente de mettre cette catégorie-là dans mon bingo. J'ai trouvé un petit bingo trop mignon sur Canva où c'est genre des fraises et tout. Ça fait très summer vibe. Mais écoutez, je le trouvais trop chou. Donc tant pis, ce sera pour le printemps et pour l'hiver aussi. Mais c'est pas grave. Donc, lire un livre dont le titre ne contient qu'un seul mot sera notre première catégorie. Il nous en faut encore. Donc écoutez, on va tourner la roue. La deuxième catégorie sera donc lire un livre d'un auteur d'un autre continent. Ça c'est cool. En vrai, je trouve ça vraiment cool. Si vraiment un autre continent c'est trop compliqué, on peut essayer de faire avec un autre pays seulement. Voilà. Mais moi, je vais essayer de me tenir à un autre continent. Peut-être un livre d'un auteur japonais. J'aime beaucoup la littérature japonaise. En troisième, on aura écouter un livre audio. Pour ceux qui n'aiment pas, vous pouvez préférer peut-être le numérique, mais voilà, l'idée c'est de ne pas lire un livre papier et de lire autre chose. Hop, c'est vraiment pratique cette petite desserte. En quatrième, lire un roman policier ou un thriller. Je suis assez contente de tomber sur celui-ci en vrai. Ok, donc on a notre première ligne et du coup il nous faut encore 3 lignes. La deuxième ligne commencera avec lire une romance. Ok, je vais enlever la catégorie fantasy, comme ça ce sera pas trop répétitif non plus. Et dans romance, je compte romantasy parce que c'est 50-50 entre fantasy et romance. Lire un livre dont la couverture est majoritairement bleue. Du coup, j'ai gardé bleu, mais si vraiment vous n'avez pas de bleu, choisissez une autre couleur. Ensuite, ouais, c'est une de mes préférées. Choisir un livre au hasard dans une librairie ou une bibliothèque. Ce qui est vraiment bien pour vraiment sortir de sa zone de confort. Moi, mon objectif, de toute façon, dans la lecture, c'est quand même de sortir un petit peu de ma zone de confort. Donc j'adore ce genre de... Ouh, j'ai perdu une roue, moi. J'ai totalement perdu une roue. Oh non. Je vais appeler mon copain, il va m'aider. A few moments later. Donc, je sais plus où on a... Je sais plus si j'avais pioché un nouveau thème. Donc, écoutez, on va piocher un nouveau thème. Lire un livre primé. En vrai, c'est cool parce que j'ai pas tendance à trop me fier au prix. Donc je me dis, ça peut aussi changer un petit peu mes habitudes de juste regarder un livre primé et d'en sélectionner un. J'ai peur que ça tombe du coup maintenant. Ensuite, pour le début de la troisième ligne, on va avoir... lire un livre avec une couverture que tu trouves magnifique. C'est bien ça. J'adore ça parce que ça me permet de vraiment montrer mes beaux livres, quoi. On va avoir... lire un livre avec un protagoniste de ton âge ou de la même tranche d'âge.
Du moins un âge qui se rapproche le plus du nôtre. Et ça, je pense que ça peut être un des plus compliqués en vrai. Mais on va essayer. Ensuite, lire un livre publié cette année. C'est cool. Il y a plein de sorties qui sont intéressantes. Donc c'est vraiment très cool. Ensuite, lire un livre adapté en film ou en série. Ouais, trop chouette. C'est pas celui que je voulais, mais j'ai quand même 2-3 idées de livres qui peuvent être intéressants pour moi, que je n'ai pas encore lus, qui sont adaptés en film ou en série et dont je n'ai pas vu non plus la série, tout simplement. Genre La femme de ménage, genre La servante écarlate. Vraiment, La servante écarlate me tente beaucoup. Ensuite, pour commencer la dernière ligne, lire un premier roman. Ensuite, relire un de mes livres préférés. Je sais déjà lequel ce sera, je pense. Il nous reste 4 catégories pour 2 cases. Donc, écoutez, on va voir lesquelles seront sélectionnées. Lire un classique. En vrai, j'ai un peu du mal avec les classiques parce que je sais même pas ce qui est considéré comme un classique. Voilà. Donc, on va voir. Mais et donc, la dernière case sera... Alors, il nous reste lire un livre de plus de 400 pages, terminer un livre en moins d'une semaine ou lire un livre recommandé par un ami. Et en vrai, toutes m'iraient, personnellement. Lire un livre de plus de 400 pages. Ce sera notre dernier challenge pour la fin de 2026. Donc, ce qui fait... Attendez, je vais vous relire toutes les catégories. Nos catégories seront... Alors, je vais juste zoomer un peu parce que je vois pas. Je vous mettrai évidemment le visuel à l'écran. La première catégorie, c'est lire un livre dont le titre ne contient qu'un seul mot. Ensuite, lire un livre d'un auteur d'un autre continent. Ensuite, on va avoir écouté un livre audio. Ensuite, on va lire un roman policier ou un thriller. Lire une romance. Lire un livre dont la couverture est majoritairement bleue. Choisir un livre complètement au hasard dans une bibliothèque ou une librairie. Lire un livre primé. Lire un livre avec une couverture que je trouve magnifique. Lire un livre avec un protagoniste de ton âge. Lire un livre publié cette année. Lire un livre adapté en film ou en série. Lire un premier roman. Relire un de mes livres préférés, lire un classique, et enfin, lire un livre de plus de 400 pages. Je suis assez satisfaite de ce bingo, vraiment, je trouve que c'est assez sympa, et du coup, je pense que je referai ce concept pour 2027, mais laissez-moi vous expliquer d'abord le concept pour cette fin de 2026. Je vais essayer de compléter ce bingo au maximum avant la fin de 2026. Ce qui fait que du coup, je vais vous faire une petite série de vidéos dans laquelle nous choisirons au hasard une case dans ce bingo et nous lirons le livre ensuite ensemble dans la vidéo. Et pour choisir au hasard, j'aurai soit la méthode de la roue où du coup je vais mettre les catégories qui restent et je vais du coup laisser la roue choisir, ou alors je lancerai un dé, ou alors je laisserai mon copain choisir, ou alors je ferai une petite vidéo sur TikTok ou Instagram ou en story Insta dans laquelle je vous laisserai choisir parmi les catégories qui restent. Donc franchement, il y aura plein de façons de choisir différentes et j'ai très hâte de faire cette petite série de vidéos. Je me suis dit que ça pouvait être éventuellement très sympa. Donc cette première vidéo c'était juste pour faire le bingo et vous présenter le concept, mais je vous retrouve très vite pour la première vidéo de ce concept et je vais d'ailleurs commencer à la filmer dès maintenant. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère aussi que ça vous donne envie du coup de voir les vidéos pour remplir ce bingo, et moi je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos, pour d'autres posts. Et écoutez, bon dimanche à vous, bonne fin de journée et à la semaine prochaine.